Chers amis, chers frères et chères sœurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Chrétien. Et je voudrais aujourd'hui poursuivre nos introductions aux livres bibliques. Vous savez, ce sont ces petites vidéos qui vous encouragent à lire véritablement le texte. Et pour cela, c'est vrai que une petite introduction est toujours intéressante et facilite l'entrée dans le texte. Vous avez souvent dans vos Bibles d'ailleurs des introductions, mais les vidéos sont peut-être plus vivantes et proposent une autre approche. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un texte, et je commencerai par quelques impressions personnelles, si vous le permettez. Nous allons parler de l'Épître aux Galates, la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie. Je vous rappelle encore une fois qu'épître, ça signifie lettre, donc dans vos Bibles, vous pouvez trouver épître ou lettre. L'Épître aux Galates. Alors c'est un texte qui me touche particulièrement, qui m'a toujours beaucoup touché. Si j'osais, après tout, je peux me livrer un peu, je dirais que c'est mon texte préféré de toute la Bible. C'est celui qui me touche le plus. Alors il est bien évident que toute la Bible est utile pour enseigner et pour convaincre, comme d'ailleurs l'enseigne Paul à son disciple Timothée, mais il est évident également qu'il y a des passages qui sont aussi touchants dans l'Évangile et qui parlent directement des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Épître aux Galates n'est pas évidemment le seul texte à lire, ça va sans dire, toute la Bible est à lire. Mais à titre personnel, c'est un texte qui me parle, qui me donne de la force, qui me donne des convictions, et je ne peux pas ne pas vous le partager, même si peut-être pour vous, d'autres textes parlent davantage. Il me parle parce que ce texte, et on va développer, est indiscutablement de la main de l'apôtre Paul. C'est un point qui n'a jamais été critiqué, contesté, je dirais, y compris par les adversaires de la Bible qui n'ont jamais trouvé le moyen de contester ces textes. Vous savez, vous êtes peut-être habitué de cette chaîne, que mon point de vue en général, c'est de ne pas contester l'authenticité des auteurs des textes, parce qu'on a souvent, je trouve, que très peu de raisons de le faire. En général, les arguments sont littéraires, très discutables, souvent, bien souvent, on veut analyser le style d'une lettre pour dire ah ça doit pas être de Paul ou ça doit pas être de Pierre parce que mais 2000 ans après c'est toujours des arguments qui sont vraiment spécieux, bancals, peuvent parfois être un peu intéressants à analyser, mais souvent leur objectif en réalité c'est de vouloir invalider le message de l'évangile, et donc il y a un présupposé derrière ce genre d'analyse que je conteste formellement. Après, soyons équilibrés et ne refusons pas non plus d'écouter des arguments parfois intéressants. Mais dans le cadre de Galates, dans le cadre de l'Épître aux Galates, il n'y a pas de débat, c'est Paul l'auteur. Alors il le prétend d'ailleurs, et le premier mot de la lettre, c'est Paul. Voilà, je lis avec vous le premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Vous voyez, ça annonce l'auteur. Ensuite, on va trouver dans cette lettre beaucoup d'éléments autobiographiques sur la vie de Paul. On rentre un peu dans l'intimité de l'apôtre. Beaucoup de passages à la première personne du singulier. Paul s'implique énormément dans cette lettre. On sent qu'il a une énorme envie, une énorme passion à l'écrire. Et ça rend cet écrit très charnel malgré le temps qui a passé. On peut vraiment le saisir, on sent la passion de l'apôtre. C'est un écrit qui est très vif, très vivant, et pour ça il est passionnant à lire. Donc il est de Paul. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle il me touche beaucoup, c'est que là encore il y a des débats, et je ne vais pas affirmer une chose, mais on peut dire que c'est le plus ancien texte du Nouveau Testament, peut-être à égalité, en tout cas l'un des plus anciens,
on va simplifier les choses, c'est l'un des plus proches de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une lettre que Paul écrit juste après ses premières missions. Alors, précisément, il l'écrit cette lettre, et il l'écrit à qui? Et il l'écrit aux Galates. Bon, alors, là encore, il y a... Enfin, pour le coup, pardon, c'est pas là encore parce qu'il n'y a pas trop de polémique sur le reste, sur l'auteur, mais là, il y a une controverse, un débat euh, que moi, je vais prendre le risque de trancher à titre complètement personnel. Je ne dis pas que c'est la vérité, parce qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. Est-ce que Paul l'écrit aux Galates du Nord, ou est-ce que Paul l'écrit aux Galates du Sud? Alors, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'ils habitent au Nord ou au Sud. Bon, c'est pas faux, ça n'a pas une importance finalement considérable parce que le message de la lettre aux Galates, il s'adresse à nous à travers les siècles, donc après tout, l'intérêt est secondaire de savoir finalement si c'est aux Galates du Nord ou aux Galates du Sud. Mais je vais quand même trancher la question avec beaucoup de simplicité. Je vais vous expliquer quand même en un mot, parce que vous en entendrez peut-être parler, je vais essayer d'être court, la problématique de la Galatie. La Galatie, à l'époque de Paul, est une province romaine. Vous savez que l'Empire romain est organisé en provinces. On peut retrouver par exemple la Judée, la Gaule narbonnaise, la Syrie, l'Égypte, l'Asie. L'Asie, c'est une grande partie de l'actuelle Turquie, et à côté, d'ailleurs proche de l'Asie, la province de Galatie. Donc, en termes administratifs, comme on irait chez nous dans un département, ou si vous n'êtes pas en France, peut-être dans une région, un État si vous êtes aux États-Unis, ou un comté, c'est une division administrative de l'Empire romain, la province de Galatie. Mais le nom de Galatie provient du peuple galate. Alors le peuple galate, vraiment encore une fois en un mot, c'est un peuple celte, il y a des racines communes avec le nom gaulois, qui s'est installé au nord, on peut dire dans la partie nord de la Turquie actuelle, un peu autour de la ville d'Ankara aujourd'hui. Mais cette province de Galatie, cette province romaine, ne correspond pas seulement au territoire d'origine des Galates, puisque les Galates se sont installés avant la conquête romaine, et ensuite, quand les Romains ont créé la province de Galatie, eh bien, on trouve un peu deux régions assez différentes. Au nord, la région historique dans laquelle vivent les Galates, et au sud, une région beaucoup plus urbaine qui longe, ou qui est traversée plus exactement, par une route commerciale romaine très importante qui relie par exemple Éphèse et Antioche de Syrie, deux villes absolument gigantesques de l'Empire romain. Et cette région qui est traversée, elle est c'est plutôt la Phrygie, la Lycaonie, mais ces deux petites régions vont se trouver intégrées à cette grande province qui prend le nom de Galatie. Et donc ce que l'on cherche à comprendre parfois dans le débat sur l'Épître aux Galates, c'est si Paul a écrit aux Galates du Nord ou aux Galates du Sud. Bon, il y a trop d'arguments pour que je les développe ici. On a très peu de preuves scripturaires d'un voyage de Paul dans des églises éventuelles, enfin en tout cas chez les Galates du Nord. On a en revanche un rapport très détaillé, ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Paul, que vous pouvez lire dans les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres, dans ces églises de Galatie, donc du sud, enfin ce qui vont devenir les églises, ce ne sont pas encore des églises quand Paul arrive, bien sûr, puisque c'est un voyage missionnaire, il va implanter la foi chrétienne. Eh bien, dans ces fameuses villes qui sont restées célèbres justement parce que bien décrites dans le livre des Actes, c'est Antioche de Pisidie, c'est Iconium, c'est Lystre, et puis c'est Derbe. Vous savez, ces villes où Paul, accompagné de son compagnon Barnabas, a fondé des assemblées, mais a aussi rencontré des oppositions redoutables, puisqu'il est lapidé, notamment à Lystre, par exemple. Et donc cette opposition qui est souvent fomentée par des juifs
de la synagogue. Hein. Il y a des synagogues et Paul prêchant aux juifs de la synagogue souvent auront des oppositions de leur part, mais il y a aussi des conversions. Le texte dit les deux. Donc pourquoi il est beaucoup plus vraisemblable, selon moi, que Paul écrive à ces fameux Galates du Sud, qui ne sont pas d'ailleurs tellement Galates d'origine, mais qui portent ce nom de façon administrative. D'abord, la première raison, c'est parce que Paul emploie assez souvent le nom des provinces romaines administratives pour parler de ses voyages. C'est une habitude qu'il a, notamment dans la première épître aux Corinthiens, qui là aussi est un texte qui ne fait pas beaucoup de discussion sur son auteur. Il parle des provinces d'Achaïe, des provinces d'Asie, des provinces de Macédoine, et correspondent pas toujours exactement à l'origine des peuples. Donc on voit qu'il a l'habitude d'employer les noms des provinces administratives. Donc il est tout à fait vraisemblable qu'il a employé également pour les Galates, pour la Galatie, le référencement romain. Et puis il y a quelque chose dans la lettre aux Galates, on s'aperçoit que les Galates connaissent bien et bien connu, Barnabas est bien connu des Galates. Ça pour moi, va vraiment vers l'option du premier voyage, où Barnabas accompagne Paul, puisque bien sûr, ils ont prêché tous les deux. Et donc, naturellement, les chrétiens des assemblées fondées, évidemment, connaissent tout aussi bien Barnabas que Paul, puisqu'il était présent sans cesse avec lui durant ce voyage. Donc, il y a aussi un autre élément, et on va en venir donc au thème de cette lettre, puisque c'est ça qui nous intéresse au plus haut point. L'autre élément important, c'est qu'il semble clairement que Paul écrit cette lettre parce que des judaïsants, on va dire, des chrétiens, mais judaïsants qui veulent un retour à la loi, je vais rentrer dans les détails après, aillent combattre les enseignements que Paul a donnés préalablement. Or, ce cadre-là, ces individus-là, sont assez peu vraisemblables en Galatie du Nord, qui est une région quasiment exclusivement païenne, composée vraiment de peuples descendants des Celtes, qui sont toujours des Celtes, qui sont d'ailleurs encore organisés, hein, malgré la domination de Rome en principauté. Et on voit très mal, on imagine mal, même si ce n'est pas une preuve, mais c'est peu vraisemblable de voir que des Juifs, par exemple, venant de Jérusalem, auraient pu trouver un écho dans ces communautés, qui n'avaient jamais été vraiment soumis à des enseignements du monde juif. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment complètement pencher pour cette thèse que Paul est en train d'écrire, et c'est ce que je vais me permettre d'affirmer, mais encore une fois, je l'affirme parce qu'il faut avancer, mais vous êtes libre d'entendre d'autres arguments. Je pense vraiment que cette lettre a été écrite aux assemblées fondées lors du premier voyage missionnaire de Paul, à savoir, pour parler plus concrètement, aux assemblées des villes d'Antioche de Pisidie, des villes d'Iconium, de Lystre, de Derbe, entre autres, sans parler également des voyages qu'il a fait après, à Chypre préalablement, sur la route. Mais là, on parle des Galates. Donc voilà, je pense qu'il y a une continuité, et donc pour bien comprendre, je crois, l'Épître aux Galates, c'est intéressant de lire le chapitre 13 et 14 du livre des Actes, puisqu'ils nous racontent en détail le premier voyage missionnaire de Paul et la fondation de ces assemblées. Alors, ces adversaires, ces judaïsants, comme on pourrait les appeler, Paul ne les nomme jamais. Donc, et c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand Paul combat des adversaires, il ne les nomme pas vraiment, mais on comprend par le contenu de la lettre un petit peu quelles sont les idées de ces adversaires. Alors, j'ai pris quelques notes sur ce qu'en dit Paul. On apprend qu'ils sont accusés de troubler les Galates. Ils sont accusés de semer le désordre. Ils sont accusés de chercher à ce que les croyants s'attachent à eux et non à Dieu. Ils sont accusés de vouloir renverser l'évangile de Christ. On va lire quelques passages de l'épître
hein. Paul aux Galates, chapitre 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ. Vous voyez que l'accusation de Paul est extrêmement grave. Extrêmement grave. Il n'est pas en train de dire qu'il a affaire à des gens qui pensent sur tel ou tel point, qui peut-être un peu de détails, pensent différemment de lui. Non, il combat des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc clairement, pour lui, par cette simple phrase, ils sont désignés comme des adversaires de la foi. Et en plus, leur attitude est égoïste, un peu de l'ordre de la manipulation, parce que il précise, Galates 4, verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Donc, clairement, on sent que ce n'est pas la gloire de Dieu que ces gens viennent rechercher, mais c'est plutôt l'intérêt, la domination, avoir raison, autant d'attitudes qui, chez un leader religieux, est tout à fait détestable, qui est une attitude de gourou, qui est une attitude qui ne présente aucune humilité. Moi-même, si lors d'une discussion avec un autre frère, il me démontre ou il me donne son point de vue, je ne serai pas forcément toujours convaincu, mais je peux l'être. Il faut que je me montre ouvert aussi à changer éventuellement ma conviction, ma pensée. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans une controverse, ou du moins j'essaye de m'en préserver, pour avoir raison, pour être le leader. C'est pas le sujet n'est pas là. Le leader, c'est Jésus-Christ et on cherche sa gloire. Et vous voyez que et lui rendre hommage par notre comportement, nos enseignements. Et vous voyez que là, c'est pas la volonté. Ça, c'est un point important qu'on sous-estime parfois. Non seulement les enseignements sont faux, puisqu'ils cherchent à renverser l'évangile de Christ, mais en plus, il y a dans l'arrière-pensée de très mauvais mobiles, si je puis dire, à cet enseignement. C'est la gloire des hommes, leur gloire à eux. Donc, on peut penser qu'ils ne sont pas tellement même convaincus par leurs arguments, mais simplement qu'ils veulent gagner du pouvoir, gagner de l'influence, gagner de l'autorité sur les populations nouvellement converties en Galatie. Nous avons aussi semé le désordre. Donc, oui, ça reprend un peu au chapitre 5, verset 12. « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» Voilà. Donc le trouble, le désordre, est sur quelle place ? Ça, c'est ce qui se passe dans les églises. Mais à quoi, qu'est-ce qu'enseignent ces personnes qui, encore une fois, ne sont pas nommées, Paul va employer l'expression « ces gens »,« ceux-là ». Alors, on sait qu'ils sont très attachés, et on va commencer par ce premier point, à la circoncision. Donc, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Chapitre 5, verset 2. Puis il développe sur toute la loi, sur la loi juive, dont il fait la circoncision un peu la tête de pont, le symbole du respect de la loi. Et il dit que vouloir la respecter, vouloir lui obéir, c'est se remettre sous le joug de la servitude, dit-il au verset 1, 5.1. Bon, c'est le tout début du chapitre 5. Je vais vous le relire pour être plus clair, parce que j'ai mélangé les versets. Donc, je relis le tout début du chapitre 5. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois, et ensuite il développe sur la circoncision et ce qui en découle, c'est-à-dire la loi, en prétendant que si on se fait circoncire parce que c'est un point de la loi, il faut obéir à toute la loi et se remettre sous la domination de la loi juive avec, vous savez, tout... Là, je ne peux pas y revenir complètement dessus, mais tout ce qui en découle, le respect des lois alimentaires, le respect du sabbat, le respect de la circoncision, on vient d'en parler, les jours de fête donnés par Dieu, etc. Il y a aussi un attachement justement à ces fameux jours de fête, à certains jours. Chapitre 4, verset 10. « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années.
je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On comprend en filigrane que vous observez les jours, les mois, les années, c'est qu'il y a des enseignements qui sont venus vous demander de les respecter, à nouveau peut-être pour certains, ou alors complètement pour ceux qui étaient païens, ce sont des enseignements finalement qui n'ont jamais respecté, et peut-être même qui n'ont jamais connu. Et puis, un attachement à Jérusalem, ce qui là aussi est lié au monde juif. L'une du mont Sina enfantant, alors, c'est une, oui, si je vous lis, bon, je vais vous lire et puis après j'explique. L'une du mont Sina enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point ». C'est une comparaison entre les deux fils d'Abraham, qui est une comparaison tout à fait intéressante sur laquelle je vais revenir, donc rassurez-vous. Mais on voit là qu'il y a donc on voit par cette comparaison des deux fils d'Abraham un attachement à la Jérusalem terrestre actuelle. On va revenir tout de suite sur cette question d'Abraham. Avant, on va préciser que cette opposition, et notamment la circoncision qui est au cœur de cette lettre, hein, puisque c'est ce que semble vraiment enseigner ces judaïsants qui voudraient remettre un petit peu une foi chrétienne sous la loi juive, hein, on peut le comprendre comme ça. C'est le même phénomène qui s'est passé justement après le premier voyage missionnaire de Paul à Antioche de Syrie, quand des chrétiens, hein, mais d'origine juive, de Judée, sont venus de Jérusalem pour prêcher le fait que c'était peut-être très bien de prêcher l'évangile aux païens, ok, mais qu'il fallait les circoncire pour qu'ils soient membres de l'Alliance, pour qu'ils rentrent dans l'Alliance, pour qu'ils soient du peuple de Dieu. Ce en quoi Paul et Barnabas se sont opposés, et pour trancher ce sujet, ils sont montés, on dirait descendus géographiquement, mais ils sont montés à Jérusalem pour en discuter avec les responsables de l'église de Jérusalem. Donc vous voyez que ce débat, Paul y a été lui-même confronté, et les responsables de l'église de Jérusalem ont clairement tranché que les païens qui se convertissaient au christianisme ne devaient pas être circoncis. Donc Paul a aussi cette autorité pour pouvoir discuter de la question. Alors ces gens qui sont venus à l'église d'Antioche de Syrie, hein, Antioche de Syrie, on peut dire c'est l'église de base hein, de Paul, hein, c'est de là avec Barnabas qu'il a construit ses missions. Est-ce que ces gens sont ensuite allés sur les traces de l'apôtre Paul dans les églises de Galatie nouvellement créées pour semer du désordre et d'autres enseignements? C'est assez vraisemblable. On peut facilement le comprendre comme ça, puisqu'on est vraiment à la même époque. Donc on est dans la suite de ce combat que Paul mène contre ce sujet de la circoncision imposée aux païens. Alors, les questions importantes donc de cette lettre, c'est la liberté. Paul combat littéralement et oppose le respect de la loi à la foi. Et il y a ce passage donc on va lire maintenant plus complètement sur Abraham dans le chapitre 4 et ça commence au verset 21. Et on va lire jusqu'au 31 parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, je vais lire pour rendre le passage plus clair. Je vais changer de version. Je vais la lire dans la Nouvelle Français courant. Hop, donnez-moi un instant. Regardez donc ce que Paul écrit, c'est une comparaison vraiment passionnante sur l'exemple d'Agar et de Sarah. Donc Galates chapitre 4 verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que déclare cette loi? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme libre, Sarah. Le fils qu'il eut de la première naquit selon l'ordre humain, mais le fils qu'il eut de la seconde naquit conformément à la promesse de Dieu. Et oui, souvenez-vous que Dieu avait promis à Sarah un fils, et que finalement,
dans cette attente, elle a proposé à Abraham d'avoir un fils avec Agar. Et pourtant, après la naissance de ce fils, eh bien, Isaac naîtra. Ce récit comporte un sens plus profond. Les deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, représentée par Agar, est celle du mont Sinaï. Elle donne naissance à des esclaves. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave, avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle notre mère. En effet, l'Écriture déclare « Réjouis-toi, femme stérile, qui n'a pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'accouchement. Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme ayant son mari. Et vous, frères et sœurs, vous êtes des enfants nés conformément à la promesse de Dieu, comme Isaac. Mais tout comme autrefois le fils né selon l'ordre humain persécutait celui qui était né selon l'Esprit de Dieu, il en va de même maintenant. Mais que déclare l'Écriture ? Ceci, chasse cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme née libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. C'est là une comparaison assez vertigineuse et même osée, audacieuse de la part de Paul. Vous voyez qu'il compare les gens qui veulent continuer à vivre sous la loi à des enfants d'Agar, qui nés selon décision et un ordre humain, et ceux qui ont reçu la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ à des enfants de Sarah, c'est-à-dire enfantés selon la promesse de Dieu. Et ça rejoint un autre thème très proche avec la question d'Abraham, puisque en fait, Paul, en substance dans le texte, explique, là je vais paraphraser, je vais résumer, que c'est bien la promesse de Dieu qui a été réalisée en Jésus-Christ, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et que la loi, elle, est donnée au milieu de ces deux événements, la promesse faite à Abraham et puis la venue de Jésus-Christ sur terre, comme un pédagogue momentané, provisoire, qu'on donne à des esclaves, mais que maintenant nous sommes des fils nés libres, et on est nés libres par la grâce de Dieu. C'est très succinct ce que je dis, vous irez le lire dans l'Épître aux Galates, mais c'est pour mettre un peu en relation et vous donner la substance du message que Paul donne dans l'Épître aux Galates. Alors, il y a aussi quelque chose de très important qu'on retrouve notamment à la fin dans le chapitre 5, c'est le fait que, oui, la foi donc, qui est donnée, qu'on saisit par la grâce de Dieu, oui, elle nous amène à être justifiés, elle nous amène au salut, c'est le démarrage de notre vie en Christ, elle est par la foi. Ce n'est pas en respectant la loi qu'on se convertit, c'est évident, c'est en acceptant la foi. Mais, pour Paul, et il insiste aussi, et c'est pour ça qu'il écrit aux Galates, qui sont déjà devenus des chrétiens, mais qui se posent la question de leur vie chrétienne, c'est également vrai pour la vie en Christ, pour peut-être ce qu'on pourrait appeler la sanctification, pour la suite de la vie après la conversion. Ce n'est pas la loi qui doit nous amener à la perfection, non, c'est toujours la foi, c'est toujours l'esprit. Et c'est dans ce cadre qu'il y a ce fameux passage sur les fruits de l'esprit, verset 22 du chapitre 5, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Certes, la loi n'est pas contre de telles choses, mais c'est pas elle qui nous permet de la vivre pleinement. Alors voilà un peu ce que je pouvais dire pour ne pas être trop long sur la lettre aux Galates. Je vais en terminer là, à moins que... Oui, non, je vais en terminer là, peut-être s'il y aurait d'autres points à aborder, mais je veux aussi que vous puissiez découvrir le texte par vous-même. C'est vraiment un texte magnifique, c'est un texte, en conclusion, je peux dire, qui partant de la circoncision, qui indique que si on fait de la circoncision une obligation, bien en fait on va détruire l'œuvre de Dieu à la croix, parce que c'est la grâce qui n'est pas soumise à ses règlements et à ses prescriptions. Et je voudrais pour finir, pratiquement aller plus loin. Bien sûr, ces vidéos sont pour vous, frères et sœurs en Christ,
mais je crois que ce texte a une portée véritablement universelle, c'est-à-dire que dans bien des aspects de notre vie, et même peut-être que ça peut s'adresser à l'intelligence et à la spiritualité de d'autres cultures religieuses, d'autres croyants. Parce que cette question de s'attacher aux petits règlements ou aux petites choses et de ne pas avoir l'esprit, de ne pas avoir l'amour, de ne pas voir l'essentiel, c'est une attitude dans la vie qui est importante. C'est une attitude dans la vie qui est importante. Donc il y a là un texte qui, même si vous n'êtes pas forcément encore converti à Christ, véritablement, je le crois, peut nourrir une réflexion. Un homme comme Paul, qui était très attaché aux règles, hein, qui était un pharisien, donc vraiment attaché même à plus que les règles, hein, qui en avait rajouté, et qui se trouve complètement libéré par la conversion en Christ, et qui se détache de toutes ces prescriptions pour finalement, avec les yeux de Dieu, voir par l'Esprit Saint des vérités spirituelles infiniment supérieures. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu philosophique, au bon sens du terme, qui peut aussi accompagner au-delà de la vie en Christ. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo, un autre cours biblique ou la présentation d'un autre livre.